Bonjour à tous, bienvenue. À l'ordre du jour, une grande purification et un ancrage dans le moment présent, dans votre vie, dans votre énergie. Je vais purifier les pensées, les émotions, le corps et son énergie, ainsi que l'inconscient et l'énergie de vie, en fait, l'énergie intérieure. On va purifier tout ça, on va relier tout ça à vous. Et ce tirage, bien sûr, vous pouvez le regarder plusieurs fois, tant de fois que vous voulez. Vous pouvez vous en servir et vous en resservir. En réalité, plus de gens le regardent, plus de temps il est en ligne, plus il devient fort. Je le fais au moment de l'éclipse, donc quel que soit le moment où vous le regardez, son énergie est encore décuplée avec cette éclipse. Et c'est parti, avant même de commencer à purifier, on va identifier un petit peu ce qui a besoin d'être purifié. Au milieu, déjà, une carte est mise, c'est le monde, c'est vous. Ça représente vous pouvez d'ailleurs vous identifier à cette carte. Dans vos pensées, imaginez que vous êtes dedans. Comme ça, vous êtes avec moi au moment où je le fais. Et toute l'énergie qu'on va accumuler ici va aller directement vers vous. C'est parti. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié, nettoyé dans vos pensées, dans votre tête, dans vos pensées? Et d'ailleurs, avant que je mette les cartes, je voulais juste dire que s'il y a des gens qui vous ont mal regardé, mal pensé de vous, si vous sentez qu'il y a de l'énergie extérieure qui vient vers vous, ce tirage est excellent pour nettoyer tout ça et être juste vous-même. Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé dans vos pensées, dans votre tête? Les pensées, les idées qui ont besoin d'être purifiées. Ce qui a besoin d'être purifié dans l'inconscient, votre énergie intérieure de vie et le monde inconscient, celui qu'on ne peut pas toucher. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié? Ensuite, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a besoin d'être purifié dans vos émotions, dans le monde émotionnel, purification, nettoyage dans ces émotions. Qu'est-ce qui a besoin d'être purifié dans votre corps, l'énergie de votre corps, la santé, le corps tout entier, sa vitalité. Voilà, on va regarder ça et ensuite on va ajouter des cartes avec mon oracle préféré, celui que j'utilise toujours pour les nettoyages, et on va relier tout ça ensuite avec le symbolon. On va commencer par les pensées. Quelles sont les pensées? Comment elles sont celles qui ont besoin d'être nettoyées? Dans les pensées, il y a de la lourdeur, des attachements malsains, mauvais, et en plus, c'est très conscient. Rien n'est inconscient là-dedans, tout est 100% conscient. Les peurs sont conscientes, et les inquiétudes également. C'est tout ce qui est présent dans l'esprit, le 9 d'épée et le diable. Idées noires, idées dépressives, sensation qu'on est attiré vers le bas, que les idées positives n'ont plus de place. On le sait, mais on n'arrive plus à s'en détacher. On n'arrive plus parfois à trouver la force de garder les idées positives. Également attachement à des choses mauvaises, un attachement intellectuel à des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous le savez. Ça peut être une relation, ça peut être de l'alcool, de la drogue, ça peut être trop de chocolat, ça peut être trop de nourriture, ça peut aussi être dans votre entourage beaucoup trop de monde toxique, des gens qui ne partagent pas vos visions et auxquels vous vous attachez en fait. Les pensées s'y attachent. C'est possible aussi que quelqu'un a mal pensé de vous en effet et ça empoisonne vos pensées, ça empoisonne votre calme intérieur, celui que vous avez lorsque vous vous réveillez, c'est celui-ci. Dans la tête, il y a énormément de peur, peut-être des réflexes d'inquiétude, des réflexes de stress, un stress dont on a du mal à se débarrasser. Des cauchemars, peut-être que vous dormez mal,
Peut-être que vous n'arrivez pas à vous endormir non plus. Tout ça, ça vient de la tête. Ici, on voit un nettoyage extrêmement important. Rien que pour ces 2 cartes, il faut le faire ici. Dans l'inconscient, qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé dans l'énergie intérieure? L'ermite et le 5 de bâton. Des envies qui vont dans tous les sens, difficulté de trouver sa propre voie, sa vocation, sa vraie raison, et cette énergie donc inconsciente, vitalité inconsciente, cette envie de vivre, peut se perdre tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut, on ne sait pas qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Ici dans l'inconscient, je sens comme si on était perdu, enfin vous étiez perdu, peut-être nous aussi. Ce nettoyage, il est universel, vous voyez, il est pour tout le monde, il est pour chacun de nous, et à chaque instant aussi. On est perdu, on ne sait plus où on va. Vous pouvez avoir l'impression que parfois vous faites des choses et puis vous n'êtes pas juste aligné avec vous-même, parce que ce qui est dans l'inconscient devrait vous pousser, en ce moment c'est perdu soi-même. Ça a du mal un petit peu à trouver la bonne voie. Aussi, comme dit, beaucoup d'envies qui s'entrechoquent à l'intérieur des particules qui sont insatisfaites. Elles veulent être satisfaites toutes en même temps. C'est impossible. Donc lorsqu'elles ne peuvent pas être satisfaites toutes en même temps, c'est comme si elles ne l'étaient plus du tout. Il n'y a plus de satisfaction qui vient du tout. La vitalité, d'où elle vient? Eh bien, d'un voyage que l'on s'imagine un petit peu à l'intérieur de nous. Si on sait par exemple que aucun mouvement n'est possible, aucune progression, rien ne va jamais changer, rien ne va jamais s'améliorer, et tout ce que l'on a, eh bien, est complètement immobile. La vitalité commence à baisser quand quand on n'a plus de possibilités, on commence un petit peu à dépérir. À l'intérieur de vous, cette vitalité peut être retrouvée. Et c'est ce qu'on va faire aussi. Ensuite, avec l'oracle. Ensuite, on continue avec les émotions. En quoi est-ce qu'elles ont besoin d'être nettoyées? Qu'est-ce qui, dans l'émotionnel, a besoin de l'être? Le 9 de denier et l'as de bâton. Il peut y avoir de la fierté, mal placée un petit peu. Il peut y avoir soit une incapacité à s'aimer et à se trouver bien, en fait, à apprécier sa propre valeur, ou au contraire, une exubérance de sa propre valeur, et en fait on oublie qu'on n'est pas seul, qu'à côté il y a du monde. Les émotions ont besoin d'être nettoyées, dans le sens qu'elles sont explosives, mais elles ne durent pas longtemps ici. Avec les bâtons, il y a des choses qui naissent, qui renaissent, c'est fatigant. Tant d'émotions courtes, en réalité, et qui ne sont pas vraiment liées forcément à des événements. Elles sont liées seulement à vous, ici. C'est aussi, mais oui, en général, la capacité de s'apprécier, d'apprécier, d'aimer son travail, d'aimer ce que vous produisez, d'aimer comment vous êtes en général. Ça, c'est très important, parce que nos émotions sont les mêmes pour nous et pour les autres. Ce que l'on s'envoie, c'est la même chose que l'on envoie aux autres. Et si on s'envoie beaucoup de haine, si on n'arrive pas à s'aimer, si tout ce que l'on fait, on le critique, eh bien on le fait vraiment avec les autres, même si on ne s'en rend pas compte, même si dans nos mots, c'était pas l'intention qu'on a mis. Donc l'émotionnel, tout ça on va le nettoyer, on va le rééquilibrer, on va voir comment aussi. Mais cet émotionnel-là, il est instable, il est très fort, il va influencer forcément le corps, il influence la passion du corps, les réactions du corps, il influence aussi peut-être les pensées, mais surtout il influence le quotidien. Comment vous vous ancrez dans le quotidien, comment vous vous positionnez dans la vie, comment vous appréciez vos efforts et comment vous attirez la chance à vous. Ici avec le 9 de denier. Dans le corps, qu'a-t-on dans ce corps? Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé dans l'énergie du corps? Le 4 de denier et la reine d'épée. Le corps
Bon, sans surprise, il y a quand même des deniers qui sont ressortis dans le corps. Vous voyez, d'ailleurs, dans l'émotionnel, aucune carte de coupe n'est ressortie. On ne nettoie pas la douceur, et il n'y a pas vraiment de douceur. Ce qui a besoin d'être nettoyé, c'est que peut-être justement les émotions qui sont beaucoup trop terre à terre, mais pas ancrées dans vous, ancrées on ne sait pas où, mais des émotions qui ne sont plus émotionnelles, qui sont pulsionnelles et qui sont aussi parfois trop réfléchies. Mais ça ne m'étonne pas, parce que dans la tête, la lourdeur la plus grande s'y trouve. Vous voyez aussi dans l'inconscient, ça c'est les deux majeurs qu'on retrouve dans le tirage. Et en réalité, la communication entre les deux peut être compliquée, parce que le diable, c'est plutôt une carte qu'on retrouve d'ailleurs dans l'inconscient, parce que c'est comme une énergie incroyablement forte qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui ne peut pas du tout être comprise, mais qui ressort tout à coup. Et tout ça, en fait, ça ressort dans la tête. C'est beaucoup trop pour l'esprit. Alors qu'en réalité, l'ermite qui devrait aller dans la tête, qui devrait réfléchir consciemment, mettre dans le conscient tout ce qu'il a besoin de faire, ce n'est que comme ça qu'il commence à le faire. À apprécier aussi ce qui se fait autour de lui, parce qu'il sait que c'est ce dont il a besoin. Eh bien, au contraire, c'est dans l'inconscient en ce moment. Donc les réflexions ne se font pas consciemment, elles ne se font pas peut-être du tout. Avec ces cartes-là, aucune réflexion n'est possible, on est trop perdu. Le corps, lui, donc sans surprise, il y a quand même une carte de denier. Le 4 de denier, c'est la peur de dilapider, de trop donner, de ne pas le faire au bon moment, qui peut empêcher tout mouvement. Le corps a besoin de s'exprimer. Pour être en vitalité, pour être fort, pour être en bonne santé, il a besoin de bouger, il a besoin d'aller dans le froid, il a besoin de faire toutes ces choses dont on peut essayer de le protéger parce que société, mais en réalité il a besoin de tous ces, parfois du stress de la température, parfois de cet effort de faire quelque chose. Ainsi il se sent vivant. Ici, le 4 de denier, c'est exactement le contraire. On garde son énergie, on ne veut pas bouger, on est fixé, on est beaucoup trop fixe, le corps beaucoup trop fixé. C'est comme s'il n'avait plus de marge de manœuvre. Donc ça peut donner la fatigue, ça peut donner la peur de changer quelque chose, ça peut donner d'ailleurs la peur en général de faire du sport pratiquement, où on trouve tous les bons moyens pour ne pas bouger. Ce qui a besoin d'être nettoyé dans ce corps, c'est cet attachement beaucoup trop négatif en fait à une stabilité. Le corps trop stable, par exemple, vous êtes tout le temps comme ça, vous ne bougez pas, vous pouvez avoir des problèmes avec vos os, vous pouvez avoir des problèmes avec le dos parce qu'il a besoin de mouvement. Donc ici, il est beaucoup trop statique. La reine d'épée, ça c'est une... comme si on coupait quelque chose en fait. Ça peut être des douleurs aiguës, ça peut être la tête qui influence beaucoup trop la vie du corps. Donc au lieu de lui donner ce dont il a besoin, de le nourrir avec ce dont il a besoin, la tête vient le couper du reste. Donc en fait c'est comme si le corps, il était sous grande discipline et qui ne va plus dans le bon sens. Vous voyez, la discipline c'est bien, surtout pour le corps, mais lorsque elle va dans le sens d'une surprotection par exemple, ou d'une peur de faire quoi que ce soit, ou de règles qui ne vont plus du tout dans le sens du bien-être du corps, ça ne va plus. Par exemple, se lever tôt, si ça vous fait du bien, c'est bien. Se coucher tard, si ça ne vous fait pas du bien, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous infligez une discipline à votre corps qui lui fait du mal, par exemple vous dormez 3 heures par nuit, alors que vous sentez que votre corps aurait besoin d'au moins 6 heures, c'est pas bien. Et lui infliger cette discipline parce que il y a plein de projets ou je sais pas quoi, c'est tuer le corps. C'est comme si vous disiez à un bébé qui a besoin de se développer, vous imaginez un bébé, il est tout petit, et il est en train de se développer, il a besoin de minéraux, il a besoin de manger, il a besoin de plein de choses, eh bien vous lui dites, non maintenant tu ne manges pas, aujourd'hui tu fais une journée de jeûne, et tu vas faire que boire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a le droit de faire ça à un bébé? Mais pourquoi est-ce qu'on devrait aussi avoir le droit de le faire avec votre corps aujourd'hui? Donc la reine d'épée montre
puisque nous on pose la question de ce qui doit être nettoyé, qu'il y a une discipline beaucoup trop forte qui a été infligée au corps, il n'a plus vraiment la possibilité de s'exprimer. Il peut manifester dans des douleurs, comme dit, aiguës quelque part, comme s'il y avait un couteau qui vous traversait. Ça peut se manifester dans une fatigue, comme si le corps il n'avait pas envie de se lever. Il avait besoin de beaucoup de stimulation extérieure, je sais pas, prendre des vitamines en plus, prendre beaucoup de café, enfin voilà, il n'arrive pas à démarrer. Donc ici c'est un corps qui a été beaucoup trop influencé par l'esprit, qui a été comme malmené par l'esprit, et qui a été beaucoup trop chouchouté, beaucoup trop coucouné, et c'est plus un corps en fait, c'est comme si, je sais pas, vous prenez un lion, vous commencez à prendre soin de lui comme si c'était, je sais pas, un hamster, ou un lapin qui peut mourir parce qu'il a un stress. Le lion va commencer à devenir fou, et c'est ça ici. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer au nettoyage à proprement parler. Le plus important, comment est-ce qu'on va nettoyer toutes ces énergies? Comment est-ce qu'on va nettoyer toutes ces énergies? On va poser une carte sur chacun de ces points qui doit être nettoyé pour tout purifier, pour purifier toutes les énergies. Comment est-ce qu'on va purifier les idées incessantes, le diable dans la tête, les peurs, l'incapacité de bouger, le fait qu'on s'attache trop à quelque chose n'est pas bon. Comment est-ce qu'on va nettoyer, s'il vous plaît, les peurs, les rêves d'horreur, les inquiétudes, la nervosité beaucoup trop grande? Comment nettoie-t-on les doutes, l'incapacité de savoir qu'est-ce que l'on veut? Comment nettoie-t-on les doutes? Comment nettoie-t-on le fait d'être perdu, de vouloir tout plein de choses, de ne pas pouvoir s'ancrer dans ce qui est important? Comment nettoie-t-on cette question trop terrestre pour les émotions, le 9 de denier, cette valeur qui est perdue, ou qui est peut-être mal placée dans un mauvais sens? Comment nettoie-t-on ici les explosions de l'émotionnel? Comment est-ce qu'on les calme? Comment est-ce qu'on rééquilibre ces émotions? Avec le corps, de quoi est-ce qu'il a besoin au niveau de cet intellect qui est venu se mêler, de ce truc coupant? De quoi est-ce qu'il a besoin? Comment lui faire du bien? Et comment le faire de nouveau bouger, lui redonner de l'énergie? Et on regarde d'abord par rapport à la tête. Sur la carte du diable, on a mis la façade. Maintenant, dans votre esprit, toutes les pensées qui vont dans un mauvais sens, qui sont contre vous-même, qui sont destructrices, qui sont empoisonnées et qui sont toxiques, se ferment, vous ne les voyez plus. Il y a une façade qui est mise entre vous et ce côté-là de vous, ce côté-là de la vie, qui ne doit pas être vu. Ce sont des pensées très très noires, elles devraient être cachées sous terre. Et c'est là qu'elles reviennent aussi. On met une grande façade et devant on met ce qui est le plus important, c'est la fraternité, l'amitié, la famille, l'entraide. Vraiment des belles valeurs à la place de ce qui pouvait vous faire du mal, ou de ce qui pouvait, sur le long terme, vous attacher à votre propre perte. Sur la carte de la nervosité, on a mis la carte de la prière. Maintenant, si vous avez envie de quelque chose, vous n'avez qu'à demander à la vie. Dès maintenant, pendant qu'on est encore en train de parler en séance, demandez à la vie de régler toutes ces questions qui vous pèsent. Cette nervosité-là s'envole parce que vous savez que vous l'avez demandé et la vie va vous le donner. Avec le temps, il ne faudra pas attendre longtemps. Mais avec le temps, au bon moment, au moment venu,
L'univers vous donne exactement ce dont vous avez besoin, parce que vous l'avez demandé et parce que vous faites partie de cet univers. Les deux cartes sont jaunes, c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie de la bonne humeur, c'est l'énergie de la joie. Et c'est ça que vous recevez dans votre tête dès maintenant, comme une petite bulle jaune. Dans l'inconscient, on va nettoyer l'inconscient, les doutes, l'incapacité de se prononcer, de se fixer. On vous donne la clé, une merveilleuse carte qui ouvre les portes à vos propres besoins, à vos véritables et vrais besoins. Cette clé, vous n'avez pas besoin de la chercher. Cet homme, qui est-il, on ne sait pas, mais il vient vous la donner, il vient vous la souffler, comme si tout devenait tout à coup évident, comme si vos besoins devenaient évidents, votre route aussi, elle est là. Vous n'êtes pas en train de vous tromper, vous ne vous êtes pas trompé dans le passé, vous êtes exactement là où il faut. Et pour l'avenir, pour qu'il aille dans un sens heureux pour vous, les clés vous sont données ici. Avec ce tirage, il faut croire à tout ce que je dis. Lorsque je dis des choses, dites-vous oui. Oui, je l'accepte. Parce que ce que vous n'acceptez pas dans votre vie ne viendra pas. Ce que vous acceptez, vous accueillez, viendra vous soigner, vous donner des réponses, vous donner ce bonheur-là. Sur la carte du 5 de bâton, cette perte de repères, cette perte d'envie, il y en a plein et en même temps il n'y en a plus. On a mis la carte sucre et amer. Vous allez ressentir dans vos envies, dans vos besoins, dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, ce qui vous fait plaisir et ce qui ne vous fait pas plaisir. Ça va se ressentir soit comme quelque chose de très très sucré, très 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 agréable, soit comme quelque chose au contraire qui peut faire verser une larme. Ce qui fait verser une larme, ce n'est simplement plus votre chemin maintenant. Et vous allez vous en détacher petit à petit. Ceux de vos désirs qui sont vraiment bons pour vous vont maintenant être récompensés par la vie. Voilà ce que vous donne cette carte-là. Les récompenses viennent là où c'est le bon chemin. Ça devient facile, ça devient l'anniversaire tous les jours, ça devient la fête, ça devient agréable. Donc, vous voyez, pour l'inconscient, on a donné deux cartes dans les tonalités bleu, bleu-violet. Ça, c'est quelque chose de très très caché. Le bleu-violet, les couleurs du poisson et du scorpion, ce sont les liens directs vers l'inconscient. On est en train de parler à l'inconscient, on l'apaise, on lui donne les clés, on lui dit qu'il a raison de faire tout ce qu'il a fait. C'est vraiment un très très bon inconscient. Il est juste en tout. Il mérite simplement maintenant d'être cajolé, d'être félicité pour ce qu'il fait. Donc félicitez-vous vous-même, juste dites-vous, je me félicite, bravo, mais merci à moi, je suis bien là où je suis. Exactement ça, merci d'être là, moi-même. Et moi, je vous remercie aussi d'être comme vous êtes. Par rapport aux émotions, ici le 9 de denier, on est en train d'un petit peu de dissiper l'attention. Les émotions se dissipent et elles deviennent beaucoup moins centrées sur le terre-à-terre, sur le concret. On dissipe l'intention des valeurs qui n'ont pas d'importance et on les remet là où elles ont vraiment de l'importance. L'émotionnel, désormais, ne va plus aller dans tous les sens. Il va aller vers ce qui est le plus important pour vous. C'est votre respect, votre valeur, l'amour que la vie vous porte. Et c'est pas pour rien que je le dis. Vous êtes ici. Regardez, je suis en train de vous faire un tirage pour vous faire du bien. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un signe que la vie vous aime et qu'elle veut que vous soyez bien et qu'elle veut que vous soyez heureux? Alors maintenant, votre attention émotionnelle va vers vous. Elle devient plus fine, elle devient moins lourde, puisque dans cette carte, il y a un petit peu une disparité, comme si les émotions, elles allaient dans des sens différents, mais c'est comme ça qu'elles trouvent le point culminant le plus important. Pas en les poussant, en leur laissant libre cours de se mouvoir, de se changer peut-être aussi, de devenir ce qu'elles veulent devenir. Et sur l'explosivité émotionnelle, on met la valeur de soi. Regardez, c'est les plus belles cartes qui ressortent ici. Vraiment, l'oracle nous offre, et la vie nous offre en ce moment, les plus belles cartes de cet oracle.
la valeur de soi-même. Sur la carte de l'explosion, les émotions qui sortent de vous, que vous ressentez aussi, sont celles qui ont vraiment de l'importance pour vous, qui réagissent véritablement à ce qui est important pour vous, qui vous ramènent vers l'amour de vous-même, qui illumine votre place dans cet univers, qui illumine votre place dans une relation, dans votre travail, dans tout. Ici, émotionnellement, on vous rend le plus important, le respect de vous, ici aussi et ici aussi. L'émotionnel qui peut être mis à sa place, il ne prend pas la place de quelqu'un d'autre, il prend exactement la sienne. Il est dans sa bulle, il est là où il doit être, il ne prend plus toute l'ampleur de la vie, il est simplement une partie de la vie, certes importante, mais pas la plus importante. Il connaît sa valeur, il connaît son emplacement parfait, il y revient et il ne va pas maintenant influencer toute la vie et tout le processus corporel et toutes les émotions qui ont été attristées, et c'est pour ça qu'elles ont explosé ensuite. Elles sont embrassées, elles sont câlinées, elles sont cajolées, on leur redonne l'amour qu'elles n'ont pas reçu. On les aime, on remercie qu'elles soient là. Merci aux émotions, car c'est seulement grâce à elles que l'on vit, qu'on est humain, que l'expérience sur Terre devient intéressante, qu'elle devient même... qu'elle a place d'être, qu'elle a lieu d'être. Sans les émotions, elle n'aurait pas lieu d'être du tout. Et pour le corps, on lui offre, à la place ici d'une trop grande... comment dire, d'un trop grand centrage, mais pas là où il faut, on lui offre le pardon. On lui pardonne à ce corps de ne pas suivre tout ce qu'on lui demande. On lui pardonne de ne pas suivre le rythme de la vie, parfois effréné, que nous impose la vie, la tête, l'esprit, la société, je ne sais pas ce qui nous l'impose, mais on lui pardonne d'être comme il est, d'avoir ses besoins, d'avoir ses peurs, et aussi d'être resté un corps sauvage quelque part. On lui pardonne de ne pas être toujours au top. On lui pardonne de nous donner des signes assez forts lorsque quelque chose ne va pas. On le remercie même pour cela. Parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas toujours su qu'on va trop loin, qu'on n'est pas sur le chemin qui est le plus agréable pour nous, en tout cas le plus harmonieux. Merci à ce corps. On lui donne, on va dire, le câlin dont il a besoin, parce que ce corps-là aussi, c'est un bébé, il a aussi besoin d'être aimé. Et avec ce pardon, on ressent nos muscles se relâcher. Le pardon agit sur le corps directement. On se détache de ce qui nous enchaînait. On ne s'en veut plus. Puisque tout ce qui s'est passé, ça s'est passé, c'est comme ça. Ainsi, le corps, ils se sont déjà beaucoup plus aériens. La vie ne lui pèse plus. Il pardonne également à ceux qui n'ont pas toujours été au top. Les humains autour de nous, ce ne sont que des humains. Ils font des erreurs. Ils les font parfois parce qu'on en a besoin. Ils le font parfois parce qu'eux, ils en ont besoin. Mais on leur pardonne ça, c'est comme ça. Vous sentez dès maintenant, en fait, le corps se relâcher, le corps comme accepter. Il devient beaucoup plus joyeux. C'est de la joie parce que quand il accepte, il est bien. Il accepte les événements de la vie. Même si parfois on n'est pas vraiment d'accord avec ce qui se passe. Et sur la carte, la reine d'épée qui pouvait donner des douleurs, des maladies. On met la carte de la création. On crée un nouveau univers pour ce corps, pour l'énergie. On crée une nouvelle énergie de vie d'ailleurs. La vitalité concrètement corporelle, celle qui donne aussi la bonne humeur, parce que quand le corps va bien, l'humeur va mieux. On lui donne la force de faire du sport, de bouger. On lui donne la force de manger ce dont il a besoin, de savoir aussi ce dont il a besoin. On crée un nouvel univers pour vous, pour lui, pour vous et pour lui. Si ce corps, il avait besoin
d'une petite créativité, d'une création pour être bien, c'est pas grave. C'est pas grave qu'on ne l'a pas su. Si vous ne saviez pas que votre corps a besoin de créer, eh bien on lui donne cette créativité-là. Elle est simplement là, la vie vous la donne. Elle satisfait ce besoin. Le corps se relâche, il a eu ce dont il a besoin. Pour l'avenir, la créativité, certainement, fera beaucoup plus partie de votre vie. La nouvelle vitalité qui est créée avec cette carte-là, que vous ressentez déjà dans tout le corps, comme des petits crépitements, c'est des petites pépites ensoleillées, c'est des petites pépites comme ça, des toutes petites explosions, pouf, 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 pouf. Ça, c'est l'énergie de vie qui commence à trembler en vous, qui commence à vouloir faire, à vouloir essayer encore, voir ce que la vie pourrait donner, essayer différemment. Cette carte, elle est très très importante parce que la création, c'est toujours la création d'une nouvelle vie. C'est la création d'un nouveau bien-être dans le corps, de volonté aussi, de faire de nouvelles expériences. Avec tout ça, on vient de nettoyer les domaines les plus importants de votre être. Et maintenant, on va les combiner tous ensemble parce que ce ne sont pas des domaines qui devraient être vécus un à un. Ils doivent ensemble vous servir. Donc, je vais poser les cartes symbolons et on va relier tout ça à vous, redonner toute cette énergie en vous, ancrer l'énergie en vous, l'ancrer comme vous en avez besoin. On va relier ici l'émotionnel et la tête avec la carte de l'acteur. L'émotionnel se montre maintenant librement, vous le voyez, vous pouvez interagir avec lui. Vous n'avez plus peur de le montrer aux autres, les gens qui vous entourent. Vous pouvez facilement le communiquer d'une manière agréable pour les autres aussi, très très important. Communiquer les choses d'une manière agréable pour les gens qui nous entourent. Vous pouvez maintenant échanger les expériences et les autres vont comprendre ce que vous vivez. L'émotionnel, ainsi, il est relié à l'esprit. Les deux se comprennent. Ensuite, on va relier la tête et le corps. Eh bien, cette carte, elle est complètement au bon endroit, au bon moment, puisqu'on relie ces deux grands blocs de pierre. Je vous la montre. J'imagine que ça, c'est la tête et ça, c'est le corps, et ensemble, forment une unité. Et lui, il est le symbole de l'unité. Je n'ai pas besoin de faire d'autres explications. Ils sont simplement reliés. La tête comprend ce que veut le corps comprend ce dont a besoin aussi la tête, la communication se fait mieux, et la grande disparité qu'il y avait entre eux, elle est terminée. Dès maintenant, les deux sont unis. Ensuite, on va relier le corps et l'inconscient, l'énergie du corps et l'énergie inconsciente de vie. Les deux devraient être vécus ensemble, devraient s'aider, s'entraider. On va les relier ensemble avec une carte très très mystique. C'est le corps qui va dans les tréfonds. C'est lui qui va maintenant puiser par un procédé complètement magique. Ici, c'est un procédé magique. Il va puiser à l'intérieur tout ce dont il a besoin pour vous donner les informations vers la tête. Puisque c'est ça. Il va de l'inconscient donner les informations sur votre enfant intérieur, sur ce que vous avez besoin d'atteindre, au corps qui va montrer les signaux. Il va avoir envie de quelque chose. La tête va le comprendre tout de suite. Et l'émotionnel, avec bienveillance, va regarder tout ce processus-là et accepter de vous aimer avec tous ces besoins-là. Et pour finir la boucle, on va aussi faire un lien avec l'émotionnel et l'inconscient, puisque ces deux marchent aussi ensemble. C'est comme ça aussi qu'on a beaucoup d'intuition. Lorsque l'émotionnel et l'inconscient sont ensemble, on va les relier ensemble avec la carte du phénix. Le phénix, vous savez, il renaît de ses cendres. Et il renaît pour donner le bonheur. C'est un être mystique, mystérieux. Et si on le voit qu'une seule fois. C'est l'énergie du scorpion, c'est l'énergie de la lune,
C'est l'émotionnel qui va puiser à l'intérieur pour se renouveler, pour donner de nouvelles sensations, parce qu'elles sont toutes là, mais elles ressortent ainsi beaucoup plus. Et donc si on regarde cette boucle-là, votre inconscient qui donne des informations importantes sur le corps, sur le bébé intérieur, sur la voix intérieure, c'est complètement mystique ce processus-là. Au corps qui ressent, qui sait à qui on a pardonné et qui va créer une nouvelle vitalité. Et il va tout de suite aller dans la tête. Il va tout de suite avoir un lien avec vos pensées. Et vos pensées tout de suite vont montrer aussi à votre émotionnel où est-ce qu'on va. L'émotionnel va montrer à la tête où est-ce qu'on va. Vous allez tout de suite émotionnellement comprendre ce dont vous avez besoin à l'intérieur de vous. Et si les émotions sont dures, eh bien elles vont se transformer dans quelque chose que l'on ne peut pas nommer. Elles vont être retravaillées à l'intérieur. Et votre inconscient va de nouveau régler la balance. Et la boucle va recommencer. Mais pour que tout cela aille vers vous, une toute dernière carte, on va relier toutes ces énergies-là à vous pour que l'ancrage soit effectif et terminé. C'est la carte du messager qui vient aider. Tout ça, ce n'est pas en dehors de vous, c'est vous. Et maintenant, ça vient pour vous aider dans votre voie, dans votre bien-être, dans vos envies, dans vos désirs, dans les messages que vous envoyez dans l'univers, dans l'énergie dont vous avez besoin, dans la santé dont vous avez besoin. Tout ça ne fait que aider vous, unité extraordinaire de l'univers, unique, précieux, dont on a besoin à en mourir, on a tellement besoin de vous, parce que vous êtes là où vous devez être. Et plus ce processus-là se met en place, plus vous vous sentez aussi à votre place, plus votre potentiel sert non seulement vous-même, mais aussi la vie tout entière. Toutes ces énergies-là, maintenant, je les envoie vers vous, pour vous soigner, pour vous aider, aujourd'hui, demain, le mois prochain, dans un an, tout le temps, quand vous voulez. Si maintenant vous acceptez toutes ces énergies-là qui sont là pour vous aider à aller mieux dans tout sens du terme, pour vous redonner le bonheur, pour vous redonner la foi que vous vous aidez aussi vous-même. Alors acceptez maintenant toutes ces énergies, dites je le prends, je l'accepte et je remercie l'univers. Moi je remercie l'univers pour vous et je vous remercie d'être là parce que quand vous êtes au top de votre forme, quand vous êtes connecté à vous, quand vous êtes heureux, le monde est heureux. Quand vous êtes heureux, votre voisin sera heureux et moi je serai heureuse aussi. On est tous indépendants. Donc on a tous quelque part besoin que le monde aille bien, que les gens soient bien. Et plus on renforce en fait la bienveillance envers nous et envers les autres, plus elle est encore renforcée, et ça sert tout le monde. Donc merci à vous, merci à l'univers. Toutes ces énergies maintenant vont vers vous. Restez jusqu'au bout, je vais juste ranger les cartes pour que tout ça se soit bouclé. On ne laisse pas d'énergie ici, je ne laisse aucune énergie sur cette table. Elles vont circuler maintenant pour nous relier, pour nous soigner, pour nous aimer, pour nous aider dans nos vœux, pour faire exaucer nos souhaits, pour nous redonner la vitalité, l'envie, la curiosité, pour nous aider à savoir ce que l'on veut faire, pour nous faire du bien, pour nous féliciter, pour nous donner les clés, et simplement aussi pour être nous-mêmes. Je range également ces cartes-là, on n'en a plus besoin. C'est terminé tout ça. Toute cette énergie va vers vous. Elle remplit votre corps, elle fait du bien, elle donne de la bonne humeur, de la légèreté. Tout à coup, on sent qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter, mais il n'y a plus que des solutions. Il n'y a plus que des choses agréables qui nous suivent, nous poursuivent. Je vous laisse maintenant faire votre chemin. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je remercie la vie de m'avoir permis de faire ce tirage pour vous.
Vous êtes protégés, vous êtes aimés et vous êtes toujours les bienvenus dans ce tirage purificateur et ancrage, ce tirage guérisseur, ce tirage énergétique. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres tirages.